franchi l'invisible, tout est à refaire. Chapitre 7. La révélation de l'âme. Nira émergea de l'espace fractal, un monde d'infinies possibilités qui semblait s'être replié sur lui-même pour lui révéler une vérité singulière. L'air autour d'elle était frais, presque cristallin, et chaque respiration semblait plus claire, plus consciente. Le sol sous ses pieds était solide, et la lumière, douce mais perçante, baignait la pièce de sa clarté. Devant elle se dressait une porte, simple mais imposante, sculptée dans un bois sombre aux arabesques raffinées, une texture chaleureuse qui contrastait avec le froid métallique des précédentes salles. La porte était en elle-même une invitation, un dernier seuil, avant de plonger plus profondément dans ce monde où les lois naturelles se déformaient et où la vérité était aussi fluide que l'air. Elle posa sa main sur la porte, sentant la vibration familière des cartes fractales encore présentes en elle, comme une résonance de l'épreuve qu'elle venait de traverser. La porte s'ouvrit lentement, presque avec une hésitation, comme si elle attendait le bon moment pour se révéler pleinement. Derrière la porte, un autre monde s'étendait. Ce n'était pas un endroit particulier, mais une salle immense, faite de lumière et d'ombre, de formes qui se créaient et se dissipaient au gré de son regard. Ce lieu était un miroir de son âme, sans la structure rigide d'une pièce définie. C'était une chambre d'écho, un espace sans frontières, un endroit où l'essence même de Nira pouvait se révéler, se déployer, se comprendre. Elle s'avança dans cet espace, et là, une silhouette se matérialisa lentement devant elle. C'était une version d'elle-même, mais pas celle qu'elle avait vue dans le miroir de vermeil, pas celle de l'ombre douce. Cette version était plus légère, plus vaste, comme un être de lumière pure. Elle n'avait pas de visage précis, mais une forme d'énergie qui semblait incarner l'équilibre parfait entre toutes les facettes de son être. La silhouette lui sourit, un sourire lumineux qui n'avait rien de terrestre. Un éclat d'énergie résonna dans l'air. Tu as traversé les ombres et les illusions, Nira. Maintenant, il est temps d'embrasser la lumière qui existe en toi. Les paroles étaient simples, mais d'une profondeur infinie. Elles résonnaient dans chaque fibre de son corps, un appel à accepter enfin qui elle était vraiment, au-delà des dualités et des choix multiples qu'elle avait affrontés. C'était la dernière étape de son voyage intérieur. Se voir dans toute sa complexité, sans jugement, sans peur. Nira s'approcha de la silhouette, son cœur battant fort contre sa poitrine. Elle se sentit étrange, à la fois plus vaste et plus petite, comme si la réalité se distordait sous ses pieds. Mais au lieu de fuir cette sensation, elle l'accueillit. Elle se laissa fondre dans l'espace, dans la lumière. Elle se permit d'être plus que ce qu'elle pensait être, d'être une pluralité de versions d'elle-même, d'embrasser les aspects de sa personnalité qui s'étaient longtemps cachés dans l'ombre. La silhouette s'approcha de Nira et, sans dire un mot, posa une main sur son épaule. À cet instant précis, une chaleur douce envahit son corps. Les souvenirs de ses vies passées, de ses blessures anciennes, de ses doutes, de ses souffrances, tout se dissipa comme un nuage de brume qui se dissout au soleil. « Tu es prête », murmura la silhouette, sa voix une fusion parfaite de son propre ton et d'une sagesse infinie. La lumière autour de Nira se fit plus éclatante, plus pure, et dans cet éclat, elle se retrouva. Une image d'elle-même, loin d'être parfaite mais profondément humaine, avec ses ombres et ses éclats de lumière. Elle était à la fois tout cela et plus que cela. Plus qu'une simple quête de vérité, c'était une rencontre avec l'essence même de son âme. Elle se tourna alors vers l'espace fractal, là où tout avait commencé. Les cartes étaient là, flottant dans l'air, et elles brillaient d'une lumière nouvelle, une lumière qui ne faisait pas de distinction entre les ombres et les éclats, mais qui les unissait dans une danse infinie. Elles étaient, après tout, une partie d'elle-même. « Je suis prête », se dit-elle.
et elle savait que ce n'était pas une déclaration de victoire. C'était un serment, une acceptation, une